Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire une ouverture de l'Orcana. Donc le chapitre 2 est sorti. Du coup ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu de vidéo. Donc c'est parti. On va faire un petit jeu. Donc j'ai eu 20 boosters. Donc 6 de la Reine de Cœur, 7 de Raya, 7 de la Bête. Donc on va faire ces deux là de côté. Et on va ouvrir les boosters, hein, enfin les boosters personnage par personnage. Et puis on va essayer de faire un genre de petits concours pour rendre ça marrant. Donc quel personnage m'aura donné les meilleures cartes. On va garder les super rares, je sais plus les noms des raretés, mais les super rares, les légendaires et les enchantés si on a la chance d'en avoir, bien sûr. Si on en a une, ce sera bien. On va essayer de reproduire l'exploit du chapitre 1 où en 36 boosters, du coup j'en avais eu 2. Là j'ai que 20 boosters pour l'instant. Et du coup, on y va. On va commencer par le moins intéressant pour moi, l'arène. Et on va commencer. Donc, on a Zip, l'âme innocente. Balou, l'ours épicurien, que des cartes sans pouvoir pour l'instant. Mulan qui est improvisé. Enfin, Mulan. Improvisé qui permet de choisir un personnage qui gagne 1 d'attaque pour le reste de ce tour. Et on pioche une carte, ça c'est bien pour 1. Nock, l'esprit de l'eau qui a hors d'atteinte, donc il ne peut pas être ciblé hormis pour un défi. Réponse, les cheveux magiques, et on voit qu'ils ont gardé le fait d'avoir une commune de chaque encre avant de passer aux Unco. Le dernier canon en Unco qui permet de bannir cette carte et de payer 1 pour choisir un personnage qui gagne offensif plus 3 jusqu'à la fin du tour. En Unco, on a les gardes cartes, donc une 5-5 pour 5 qui aura 2. On a Li Chang, instructeur d'archerie, pour 5 aussi, qui aura 2, et qui fait que quand ce personnage est envoyé à l'aventure, les autres personnages gagnent insaisissable le reste du tour, et ça c'est pas mal. Ça permet des fois d'attaquer du coup les autres personnages qui sont insaisissables. Sonner la clochette qui permet de bannir un personnage blessé. La clochette du dîner, décidément. On passe au rare d'ailleurs, j'ai oublié. Donc la clochette du dîner qui permet de l'engager et de payer 2 pour choisir un de nos personnages blessés et de piocher une carte pour chaque jeton de dégâts qu'il a sur lui. Et ensuite on le bannit. On a une légendaire, vous imaginez? La deuxième rare c'est une légendaire. Donc derrière on a forcément une autre légendaire. On a Madame Mime en dragon, incroyable. Ça commence bien. Qui est insaisissable et qui aura 4 pour 7 et qui fait que lorsqu'on joue ce personnage on le bannit ou on renvoie 2 cartes. Toutes les cartes Madame Mime qui font ça, les transformer, ou on renvoie 2 de notre personnage en jeu dans notre main. Donc on va la mettre en pochette juste après. Ah bah j'ai loupé un truc. Ah oui, non, on peut avoir 2 légendaires. Mais on a déjà une légendaire, c'est très bien. En foil, on a Merlin en crabe. Donc, qui fait que lorsqu'on le joue ou qu'il quitte la zone de jeu, ça, c'est tous les Merlins qui font ça. Vous verrez dans le deck, de toute façon, Merlin et Madame Mime, ils vont ensemble. Hein. On choisit un personnage qui gagne offensif plus 3 pour le reste du tour. Et on a Mini version sous-marine pour le puzzle de cette extension. On passe au deuxième booster. En commune, on a Maillet de croquet, donc qui fait qu'on peut bannir l'objet pour choisir un personnage qui gagne charge le reste du tour. Donc pour l'envoyer attaquer directement, c'est très bien. On a Fidget, je sais plus de quel, c'est dans Basile le personnage, je sais même plus. Donc l'homme de main de Ratigan, oui, donc c'est dans Basile, qui a insaisissable pour 3, qui gagne 3-2. On a Flynn Rider Vagabond pour 1 qui fait 1 lore. Petite carte simple. Jasmine, héritière d'Agraba. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit l'un de nos personnages, on lui enlève un jeton de dommage, donc ça soigne. Pour 1, ça vaut le coup. Notre premier nain. Et les nains, on va les laisser de côté parce que vous allez voir que tous les nains mis bout à bout font un petit dessin et c'est très sympa.
Donc on a Joyeux qui gagne soutien, donc quand il part à l'aventure, on peut ajouter sa force, donc 3 quand même, c'est pas négligeable, à un autre personnage. À la force d'un autre personnage. On a Tiana, serveuse consciencieuse, la 1 encore, de la couleur, cette fois-ci, acier. En peu commune, on a le plus diabolique conjuration, la plus diabolique conjuration. C'est une chanson qui permet de choisir un de nos personnages méchants et de le bannir pour bannir un autre personnage. On a Jafar en serpent, donc en Floodborn, hein, Alter 2, et qui fait que lorsque ce personnage en bannit un autre par un défi, on peut piocher une carte. La troisième Unco, c'est la Belle, rat de bibliothèque, qui fait que tant qu'un adversaire n'a plus de cartes en main, ce personnage gagne plus de l'or. Après, il faut réussir à faire un deck des fausses. Ensuite, on a une très rare, qui est le chat du Cheshire en alter aussi, qu'on peut payer à 5 au lieu de 8. C'est quand même très cher. Même si c'est une 5-6 qui fait de l'or, qui est insaisissable et qui fait qu'on peut l'engager pour choisir un personnage blessé et le bannir. Donc c'est vraiment très cool. Et on a encore une légendaire. Bon, bah je crois qu'on sait qui va gagner ce combat de booster. Hein. On a la bête. Oui, encore un Floodborn. Ça fait le troisième du booster. Alter 3, donc pour le coup, lui, on peut le jouer très vite. C'est peut-être mieux comme ça. Si ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui au début du tour, on pioche une carte. Et sinon, il gagne plus 4 d'attaque pour le reste du tour. Ça, c'est fort. Donc, soit on pioche une carte, et c'est cool. Soit ça devient une 7-5 et il tape fort. Et je crois que c'est elle qui est dans le deck. Acier, non, je suis pas. Bah non. Puisque dans le deck acier, c'est Tiana. Et derrière, on a une peu commune en folle qui est la plus diabolique des conjurations qu'on vient de voir. Et on a une deuxième partie de mini. En commune, on a Docteur Facilier qui a une sale tête par rapport à celle du chapitre 1 par contre. Qui est une 4 qui est insaisissable pour une 4-2. C'est pas fou. Hein. Mini qui n'arrête jamais sur son scooter. Une 3-2 pour 2 qui fait un lore. Je sais pas si ça vaut le coup. On a Panique. Et je me demande s'il y a un dessin à faire avec Hades et Pen. Du coup, comme ils ont l'air d'être partis pour faire des petites cartes qui vont ensemble. Donc une 2-3 pour 3 qui fait 2 lore. Ça c'est un peu plus intéressant même si elle n'est pas ancrable. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 2 d'attaque. Enfin plus 2 de force. Pour le reste du tour, si un personnage Pen, il gagne 4 à la place. Donc voilà, petite synergie entre les deux. Rien à cacher, chaque adversaire révèle sa main et on pioche une carte pour 1. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est sûr qu'on le joue. Notre deuxième nain, Grincheux, qui fait que les autres personnages de cette nain gagnent plus 1 d'attaque. Bon, après, il coûte 4 à jouer, non? Et on a le Prince Navin, Prince sans le sou, une 4-3 pour 3 qui fait un lore. En peu commune, on a AA, qui est hyper beau. Qui fait que lorsque ce personnage est banni via un défi, on le renvoie dans notre main. Donc on peut le jouer à l'infini, ça c'est cool. S'il meurt par un défi. On a Simplet, qui fait que lorsqu'il est banni, les autres nains gagnent plus 2 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. Et on a un projectile de fortune, qui a l'air d'être avec l'ambiance... ah non, Noix de Coco, donc sûrement Vaiana. Qui fait qu'on choisit un personnage et on le bannit pour infliger 5 dégâts à un personnage au choix. On a une rare ensuite, qui est Madame Mime en renard. Donc voilà, toujours comme on a vu tout à l'heure pour le dragon. Lorsqu'on la joue, on la bannit ou on renvoie un de nos personnages en jeu dans notre main. Et à la charge, celle-ci. Et derrière, on a une super rare, qui est Isma en Floodborn, qui a Alter 4. Du coup, 4, une 4-4 qui fait 2 l'or. Ça peut être sympa. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un autre personnage et le renvoyer dans la pioche de son propriétaire. Et il mélange sa pioche et pioche de cartes. Donc toujours pour nous faire piocher en violet, c'est cool. Petit deck pioche, ça peut être sympa. Et en foil, on a de 0 en héros, la chanson. Qui fait que le prochain personnage qu'on joue durant ce tour coûte X de X moins. X étant le nombre de personnages qu'on a en jeu en ce moment. À ce moment-là. Et une autre partie de mini.
On y va. Ouh, la reine. J'ai pas spoilé un truc encore. Non, ça. Donc, la reine, la méchante reine, parce qu'elle a une version. Je crois que c'est elle aussi qui a une version Floodborn. Donc, il faudra elle pour pouvoir jouer la reine l'autre reine par-dessus. Donc voilà, une 1 qui fait une 2-2 pour 1, ça vaut le coup. Bah, elle a une bonne stat en vrai. Encore Zip qu'on a déjà vu, Balou qu'on a déjà vu, Improvisé qu'on a déjà vu, et Nook qu'on a déjà vu, et Fonce donc de Raya. On choisit un personnage qui gagne offensive plus 2 et résistance plus 2. Résistance, c'est la nouvelle capacité de cette extension qui dit que les personnages prennent 2 dégâts de moins à chaque fois qu'ils sont attaqués. Donc en vrai, c'est hyper fort. En Unco, on a Timide. On a Cruella d'Enfer en Floodborn. Cruella d'Enfer qui était pas mal déjà présente dans la série 1. Donc on a des Cruella de base, il me semble. Ah non, pas question. Donc lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un personnage adverse et il subit moins 2 dommages pour le reste du tour. Et je crois qu'il y a une autre Cruella en voiture en bleu dans cette extension. Yzma en manque de sommeil, donc la Yzma sur laquelle on va venir jouer notre deuxième Yzma là. Donc en manque de sommeil, une 4-3 pour 3 sans effet qui fait 1 lore. En rare, on a Lucifer. Donc lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire choisit et défausse soit 2 cartes, soit une carte action. Derrière, on a une autre rare. C'est bien, ça commence à se calmer. La pierre de dragon qui fait qu'on peut l'engager et payer 3 pour reprendre en main un personnage avec soutien de notre défausse. Je me demande si c'est pas Sissu qui a soutien du coup dans les cartes, parce que bon, pour faire la pierre de dragon, il faut bien que ça aille avec, donc ça doit être elle. Et on a une rare en foil, comme ça on a eu 3 rares, qui est Hercule en Floodborn, donc avec Alter 4, et du coup résistance 2 aussi, donc une 6-3, mais qui réduit ses dégâts de 2, c'est pas mal. Pour 6, et hop, un autre bout. Dans les communes, on a Peignon les roses en rouge, donc une chanson qui permet de faire jusqu'à 2 personnages qui prennent moins 1 dégât pour le reste du tour. Et on pioche une carte. Docteur Facilier, on l'a vu. Mini, on l'a vu. Panique, on l'a vu. Rien à cacher, on l'a vu. Benja, le gardien de la pierre de dragon. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un objet et le bannir. Ça, c'est assez situationnel. Ça dépend si en face, ça joue des objets beaucoup ou pas. Ça reste une de 3 pour 3 avec 2 lore. Je suis pas hyper convaincu. En Unco, on a l'épée dans l'enclume. Donc pour 1 déjà. On peut l'engager, payer 2. On choisit un personnage qui gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton dommage qu'il a sur lui pour le reste du tour. On a Pacha, le chef de village. 4-8 pour 6. C'est pas trop mal. On a Tiana, véritable princesse. Elle est magnifique cette carte. Une 5-3 qui fait 3 lore, même si elle n'a pas de pouvoir. Et elle est en crabe, donc c'est pas si mal. On a une commune, une rare. On a une rare, donc Ratigan. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse avec 3 d'attaque ou moins, et on l'épuise. On choisit un de nos personnages qu'on redresse, mais il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. Une 3-3 pour 2 par contre. 3-3 qui fait 2 lore pour 5, c'est un peu cher. On a en rare ensuite Kronk, qui a résistance de 1. Et Chef Scout, qui fait que quand ce personnage en bannit un autre par un défi, durant notre tour, on peut choisir un personnage et lui infliger 2 dommages. Ça c'est cool. Mais ça fait une 4-5 pour 6, c'est un peu cher aussi. Et on a une Unco, on a Timide en foil, voilà. Donc, alors j'ai pas dit son pouvoir tout à l'heure, mais on doit avoir un autre personnage 7 nains pour pouvoir l'envoyer à l'aventure. Sachant qu'il fait 3 lore à chaque fois, donc c'est vraiment pas mal. Et on a notre dernier bout de Mini. On a fini notre puzzle de Mini. Mini, on l'a déjà vu. Panique, on le connaît par cœur. Rien à cacher aussi. Grincheux, on l'a déjà vu. Je suis coincé. On choisit un personnage épuisé. Il ne se redresse pas au prochain tour. Au début du prochain tour, donc ça c'est cool. Donald, qui va avec Mini, qu'on voit sur l'image ici. Donc une 6-5 pour 5, ça peut aller, mais bon, il n'a pas de pouvoir, il n'a que 1 de l'or, donc je suis pas sûr qu'il sera très très joué. En peu commune, on a Pacha qu'on a déjà vu, Tiana qu'on a déjà vu, et un Big Ben qui dit
que vos personnages avec combattant gagnent, on peut l'engager pour gagner un lore. Combattant, je sais plus ce que c'est. comme pouvoir, comme capacité. Derrière, on a une rare, c'est la flûte de dormeur. Flûte de dormeur, on peut l'engager pour gagner un éclat de l'or si on a joué une chanson durant notre tour. Derrière, en rare, on a la clochette de dîner qu'on a déjà vue. J'étais pas prêt, j'ai pas regardé. On a Mufasa en légendaire, en foil. Incroyable. J'ai l'impression que le foil a encore changé par rapport à l'extension d'avant, parce que j'ai l'impression que les choses brillent plus. Là. Le petit dessin de l'encre, le fait qu'elle soit ancrable et le contour des attaques-défense, je sais plus comment c'est. C'est incroyable. Donc une 5, une 3-3 qui coûte 2, et lorsque ce personnage est banni, on peut révéler la première carte de la pioche. Si c'est un personnage, on peut le jouer gratuitement. Il rentre en jeu épuisé, sinon on le remet au-dessus de la pioche. Bon, et ben ça va être dur de faire mieux que la reine en tout cas. Moi qui partais défaitiste sur ce personnage niveau stats, comme quoi, ça veut rien dire, mais bon. Le combat était marrant. Du coup, bon, on va laisser les communes et les Unco de côté. Hein. On a que 3 nains, que 4 nains sur les 7. Je suis pas sûr qu'on puisse faire le dessin. On a quand même 2 rares en foil, 3 Unco et une seule commune. Assez marrant, dans les probas aussi, ça. On a eu, encore... Bah, du coup, on a eu, sur les 12 cartes, on a eu... sur les 12 slots de rares, on a eu 3, 4, 5, 6, 7 rares. Enfin, 6 rares plus une foil. Et j'en ai oublié. 6, 7, 8. On a eu 8 rares. On a eu 2 légendaires et 2 super rares. Plus une rare en foil et une légendaire en foil. Donc, ça commence très bien. Donc pour les points, on va garder ça. Voilà. Donc, on garde ça au crédit de la reine de cœur. Les nains, je ne vais pas vous les montrer encore parce qu'on n'a pas tout. Le dessin de Mini, si vous voulez voir. Du coup, c'est cette carte-là. Hop. Avec tous les designs et tout, je trouve ça sympa. Plus sympa que celle de Mickey, en tout cas. Donc voilà. On va passer à Raya. Jiminy Cricket, qui est insaisissable. Une 2-1 pour 2. Une 1-2 pour 2. Qui est fait 1 lore et qui fait que si on a un personnage Pinocchio en jeu lorsqu'on joue cette carte, on pioche une carte. Donc il faut avoir Pinocchio avant. Mulan, tout juste sorti de l'entraînement, qui a charge. Une 4-3 pour 3. Donc plutôt une carte d'attaque qu'une carte qui va aller lorer. Donald Somnambule. Donc chaque fois qu'on joue, une carte action, ce personnage gagne plus 2 d'attaque, sinon il a 0, donc pas fou. Après il a une bonne défense, mais ouais, pas convaincu. Basile, enquêteur perspicace. Une 3-4 pour 4 qui fait 2 l'or, je sais pas trop. Et ne bougez pas, une action avec la Belle et la Bête, qui fait qu'on choisit un personnage et on lui retire jusqu'à 4 jetons dommage. Donc ça soigne 4 pour 2, ça c'est rentable par contre. Même si je sais pas s'il y a beaucoup de personnages qui montent jusqu'à 4 jetons de blessure. Et on a la Cendrillon, Dreamborn, héros, princesse, chevalier, hein, plein de traits différents. Donc qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on peut piocher une carte, puis on défausse une carte pour 2. Une de 2, ça reste correct. En Unco, on a la bonne fée, toujours là pour aider, Une 3-7 pour 5. Ouais. Bon bah on pourra lui retirer 4 jetons hein, en théorie. Qui fait 2 l'or. Donc en vrai, elle peut aller lorer et elle se défend bien. Donc ça va. 2-0 en héros, on l'a vu tout à l'heure. Et Nick Wilde, qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on peut reprendre en main un objet glace à l'eau de notre défausse. Parce qu'il y a l'objet... dans l'extension, il y a l'objet Popsicle. Popsicle. Donc voilà, on peut la reprendre en main.
On a une première arc qui est la tactique de meute, qui fait gagner un éclat d'or pour chaque personnage adverse blessé en jeu. Ça, en multijoueur, c'est incroyable. Le macabre et la terreur. Donc une chanson qui fait qu'on peut jouer gratuitement un personnage qui coûte 4 ou moins ce tour-ci qui gagne charge, mais qu'on bannit à la fin du tour. Et on a une commune en folle qui est rien à cacher, qu'on connaît par cœur. Je suis coincé, on l'a déjà vu. Le monde qui est le mien, encore une chanson de Hercule, qui fait qu'on peut choisir un de nos personnages blessés et on le redresse. Celui-ci ne peut pas être envoyé à l'aventure, mais on pioche une carte. Donc encore une carte, il y a beaucoup de cartes qu'il faut piocher. Ils se sont rendus compte que ça manquait beaucoup, je pense, sur la première, sur le premier chapitre. Ratigan, j'ai cru que c'était le génie. Donc Ratigan qui est insaisissable, une 4-1 qui fait 2 l'or pour 4, ça par contre c'est très cher. Basile, son ennemi, qui a soutien, donc qu'on peut récupérer avec l'œuf de dragon qu'on a vu tout à l'heure, la pierre de dragon. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 l'or, et qui fait que quand il est envoyé à l'aventure, du coup, il donne sa force à quelqu'un d'autre, donc c'est pas mal du tout. Blanche-Neige, la première. Une 2-3 pour 2 qui fait 1 l'or, et qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage qui et lui retirer 2 jetons dommages, donc toujours les petites princesses qui soignent. Hercule, héros à l'entraînement. Une 2-3 pour 2, c'est pas trop mal. En peu commune, on a Raya. Ça tombe bien, nouveau booster Raya, dis donc. Donc une 5-3 pour 4, ça se vaut. Avec 1 l'or, toujours ça, c'est pas fort quand même. Élie le bœuf, donc de la princesse et la grenouille. Une 2-5 pour 4. C'est un peu cher, mais il tank bien. Et il fait 2 l'or surtout. Et Donald Floodborn. Donc Alter 3. Et au début de chacun de nos tours, de chacun de vos tours, oui, chaque joueur peut piocher une carte. Donc c'est gentil. Ça aide l'adversaire, mais c'est une 2-5 pour 4 qui fait de l'or. Et qu'on peut jouer potentiellement pour 3, donc pourquoi pas. Ensuite, on a en rare la pierre de dragon qu'on a déjà vu. En rare Ratigan. Qu'on a déjà vu aussi, celui-ci. Et on a une commune en folle qui est Ray, la luciole décontractée, qui est insaisissable, qui coûte 5 mais qui fait 3 l'or. Ça c'est fort. Mais je crois que le vert c'est la couleur que j'ai le moins envie de jouer dans tout le jeu. Donc on verra bien. Et notre puzzle. Hop là. Cusco, nouvelle carte commune. Une 1-2 pour 2. Ça va. Lorsque ce personnage est banni, on peut piocher une carte. C'est ce qui la rendra forte, je pense. La dague de Peter Pan qui fait que nos personnages avec insaisissable gagnent plus 1 d'attaque. C'est cool. C'est avec combo avec notamment Pongo de la première série. Qui était déjà bien fort. Et en plus c'est un objet donc ça reste. L'enchantresse de La Belle et la Bête. Tant que ce personnage est défié, ce personnage gagne plus 2 d'attaque. Donc il faut qu'elle vienne se faire taper. Pas sûr qu'elle sera très attaquée du coup. Surtout que c'est une 1, donc on lui fait un dégât par autre chose et c'est ciao. Donc, mais c'est une 2 qui fait 2 l'or, donc ça se vaut. Duke Weaselton qui est hors d'atteinte, donc ne peut pas être ciblé. Ouais, une 1-2 qui fait 2 l'or, pourquoi pas. Mulan qui a soutien. Une 2-3 pour 3 qui fait de l'or, donc c'est sympathique. Et Benja qu'on a déjà vu. En peu commune, on a l'arbalète du croc du dragon qui a 2 effets comme objet, donc plutôt bien. On peut l'engager, payer 2 pour choisir un personnage qui gagne moins 2 d'attaque pour le reste du tour. Ou on peut l'engager et le bannir pour choisir un dragon et le bannir, donc clairement pour aller tuer Maléfique hein, de chapitre 1. Qui était bien dur à tuer. Ensuite, on a Nana, la chienne de la famille Darling, une 1-3 pour 2, qui fait que à chaque fois qu'on joue un personnage Floodborn, on peut choisir un personnage et lui retirer tous ses jetons dommages. Donc, toujours le jaune pour soigner, hein, j'ai l'impression. Par contre, on commence à manquer de nains. On n'a toujours pas une nain dans cette série de cartes. Pinocchio, tout à l'heure il le fallait avec Jiminy, ça tombe bien.
Donc Pinocchio, marionnette bavarde. Une 1-1 qui fait 1 l'or pour 2. Son pouvoir a intérêt à être bien. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse et l'épuiser. Bon. Pourquoi pas? Je sais pas. En plus, il n'est pas ancrable. Compliqué. En rare, on a le chef Bogo. Une 2-4 pour 4 qui fait 2 l'or et qui a... Chaque fois qu'on joue un personnage Floodborn, on fait un dommage à un personnage à chaque personnage adverse. Pas mal du tout. Mais encore une fois, pas ancrable. Une super rare, on a Namari. Ça ne devait pas être long. On peut l'engager pour bannir et la bannir. Pour choisir un personnage et le bannir. Toujours du 1-1. C'est pas très rentable, mais bon. Tout dépend ce qu'il y a à bannir en face, toujours. Et ça fait une 3-3 pour 4 qui fait 1 l'or. C'est très situationnel pour le coup. Et en foil, on a une rare. Sherkan, prédateur menaçant. Une 3-3 pour 3, donc c'est rentable. Qui fait qu'à chaque fois qu'un de nos personnages en défie un autre, on gagne un éclat de l'or. C'est cool. Pas besoin de partir à l'aventure. Là, tous les trucs qui font que 1 l'or, on les envoie attaquer les personnages adverses. Et hop, on gagne le l'or aussi avec. Donc vraiment, ça c'est sympathique. Et c'est ancrable. Réponse, on l'a déjà vu. Cusco aussi. La dague de Luther. Bon, bah, je pense que les communes, de toute façon, on en a fait le tour là, ça y est. Duke Weaselton. Ah non, Perdu dans l'hiver, une chanson. On choisit un personnage, on lui affiche de blessure, on pioche une carte. Bon là ça coûte 3 par contre, mais bon, on fait 2 dégâts et on pioche. Donc pourquoi pas. En peu commune, la reine de cœur avec Alter, qui fait qu'à chaque fois que... Alors je regardais, c'est pas celle du booster. À chaque fois que l'un de nos personnages en défie un autre, on peut piocher une carte. Bah franchement, entre ça et Sherkan, j'ai envie de te dire, on met les deux en jeu et on fait les défis à fond. On pioche, on gagne du lore, vraiment, c'est incroyable. Ça me donne presque envie de jouer rouge. Robin des Bois, héros combattant, habile combattant, pardon. On peut l'engager pour gagner pour choisir un personnage et lui infliger un dégât. Donc globalement, il attaque, mais il prend pas de dégâts en retour. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ensuite, le chat du Cheshire, toujours ce sourire. Donc une 3-2 pour 2 qui fait un lore, c'est pas trop mal. Ensuite, on a en rare Bébé Noy. Voleuse orphelin, ça doit être de Raya ça aussi. Je me souviens plus de ce personnage. Cache-cache, tant qu'on a un objet en jeu, ce personnage gagne résistance +1 et hors d'atteinte. Et du coup, ça fait une 1-2, 2 l'or pour 2. Bon, faut la jouer. Une super rare anneau, ça y est, elle commence à se débloquer. La reine, déguisée en mendiante, une 2-3 pour 2 qui fait 0 l'or. Ça, c'est original. Mais en fait, c'est parce que son pouvoir, c'est on peut l'engager et choisir une carte personnage qu'on défausse. Et on gagne un nombre d'éclats de l'or égal à la valeur de l'or du personnage défaussé. Donc voilà, on l'engage. Paf, on défausse un personnage qui fait 4 l'or, on gagne 4 l'or. Et en foil, on a Peignon les roses en rouge. Grincheux, le retour des nains. Mais lui, on l'avait déjà. Je suis coincé, on l'a déjà vu. Le monde qui est le mien aussi. Ratigan aussi. Basile aussi. Et Jafar, qu'on n'avait pas vu par contre. Durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable. Une 3-2 pour 2, c'est toujours rentable. Justifier un lore, mais bon, c'est pas très grave. En peu commune, on a Big Ben, qu'on avait... C'est celui-là qu'on avait déjà vu? Oui. Prof, un nouveau nain qui fait que quand ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage qu'on joue durant ce tour coûte une encre de moins. Et Madame Mime en serpent, bah elle aussi ça faisait longtemps, tiens. Lorsqu'on joue ce personnage, on le bannit ou on le renvoie à un autre personnage en main. Et elle, c'est une 3-3 pour 2, donc plutôt bien si on joue avec Merlin. Mais on n'a pas eu beaucoup de personnages de Merlin transformés par contre. Ça, c'est dommage. Oups. Oh. On a une rare, donc Cobra Bubbles. Une 5-9 pour 7. Ça s'équivaut à peu près, qui fait 2 l'or. Bon, lui aussi, hein, il va pouvoir tanker bien comme il faut.
On a une super rare. Ou peu importe. Oui, super rare. Arthur, donc l'étudiant, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut envoyer un autre personnage en jeu dans notre main pour gagner 2 éclats de l'or. Donc pareil, ça joue avec Merlin. En fait, il faut jouer... Je pense que Merlin, si on fait la stratégie Merlin, il faut jouer un deck violet. Que violet, mono violet. Ou avec du bleu pour mettre des cartes en encre en plus. Mais bon voilà. Et en foil, on a une commune qui est le Docteur Facilier. Et enfin, le dernier booster de Raya. Oula, il veut pas... Ça. C'est peut-être un signe qu'on a notre enchanté. Donc le monde qui est le mien, on l'a déjà vu. Ratigan aussi, Basile aussi, Blanche-Neige aussi. Winnie l'ourson, je crois pas qu'on l'avait vu. Une 5-5 pour 5 qui fait de l'or, ça se joue très bien. Le fonce, on l'avait déjà vu. Prof, on vient de la voir. Madame Mime en serpent aussi. La reine de cœur, celle-là on l'avait pas. La 2-2 qui a charge, et c'est toujours pas celle du booster. Donc il en y a une troisième reine de cœur. Donc ça c'est pareil, ça se tente. En rare, on a le chef Bogo, qu'on a déjà vu. On a une nouvelle légendaire, qui est la bonne fée, en alter 2, donc en Floodborn. Donc on peut jouer pour 2, hein, au lieu de 5. Qui est une 3-4 de l'or. Et oublie le carrosse voici une épée, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, nos personnages gagne lorsque ce personnage est banni via un défi. Renvoyez cette carte dans votre main et ils ont offensive 3. Donc clairement, toujours le violet qui doit les taper. Puisque de toute façon les personnages qui mourront, on les reprend en main. Et les personnages qui seront bannis, on les reprend en main. Et offensive 3, donc ils gagnent 3 d'attaque quand ils attaquent. Donc incroyable. Et en foil, on a une commune qui est la marmite de Gumbo, qu'on n'avait pas vu. Donc, qui fait qu'on peut l'engager pour choisir jusqu'à 2 personnages et retirer un marqueur dégâts à chacun. Donc, on a fini les Vaiana, non, les Raya. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 et une 6e folle qui est ici, en rare. Dans nos 12 slots... Ah oui, non, ça s'arrête là. Du coup, dans nos 12 slots de... rare, on a eu, donc on a eu une foile en plus, non mais c'est toujours pas ça, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc au final 8 rares normales, comme tout à l'heure, et on a eu cette fois-ci par contre 3 super rares et une légendaire, donc pas si loin que l'autre, mais la différence c'est qu'on a eu qu'une rare en foil, qui le met du coup un peu après, un peu derrière la reine de cœur. Et du coup on passe à la fin, enfin à la fin non, à la bête, notre dernière série de boosters. La légende de l'épée dans l'enclume, choisissez un personnage qui gagne offensive 3 le reste de ce tour. Donc c'est une chanson, on l'avait pas vu celle-là encore. Raya, objectif ne pas mourir. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant notre tour, on peut la redresser et elle peut pas être envoyée à l'aventure. Donc potentiellement elle peut attaquer 2 fois dans un même tour. Et c'est une 2-3 pour 3, donc ouais, un peu cher, mais elle a un effet pas mal si elle survit. Ray, on l'a déjà vu. La glace à l'eau qu'on parlait tout à l'heure avec Nick. Donc un objet qui a 2 pouvoirs, 2 effets. Donc on peut jouer cet objet, quand on joue cet objet, on pioche une carte. On peut piocher une carte, on n'est pas obligé. Les mots sont importants. Et on peut le bannir pour choisir un personnage et lui retirer 2 dommages. Et c'est une carte qui coûte 1, donc ça, c'est pas mal. Bah rien que le fait que ça fasse piocher directement, genre tour 1, on la joue, on pioche. Les roses, on les a déjà vus. Fonce, on l'a déjà vu. En peu commune, on a Mergotel. Ce personnage entre en jeu avec 3 jetons dommages. Heureusement qu'on peut soigner beaucoup en jaune. Et par contre, c'est une 3-4 pour 2. Donc ça vaut bien le coup. On a l'armure de souris.
Donc, on l'engage, on choisit un personnage qui gagne résistance plus 1 jusqu'au début de notre prochain tour. Et on a rebondir. On choisit un de nos personnages et on le renvoie dans la main pour renvoyer un personnage adverse dans la main de son propriétaire. En rare, on a Lucifer qu'on a déjà vu et Bébé Noy qu'on a déjà vu. Bon, bah, dommage. Et Balou en foil. On a déjà vu Winnie. Félicia, toujours affamée. Donc ça, c'est Basile. Combattant. Donc ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure et doit défier chaque tour si possible. Ah, c'est ça, combattant. Je ne sais plus ce qu'il donnait combattant tout à l'heure. Ok, c'est ça. Une 3-1 pour 1. En vrai, c'est fort. Hein. Pour un truc qu'on joue au premier tour, c'est pas mal. La reine de cœur pour 2. C'est celle des boosters. Ça y est, on l'a trouvée. Elle est là. Fureur royale. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse blessé et on lui inflige un dommage supplémentaire. C'est sympa aussi. James, bah on a que des communes qu'on n'avait jamais vues en fait. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez placer cette carte dans votre réserve d'encre, face cachée, et épuiser. Bah, c'est un peu le même pouvoir que la grand-mère de Vaiana dans la première chapitre. Sauf que là, c'est une carte qui coûte 4, donc c'est plus embêtant. Une 3-3 qui fait de l'or, c'est pas forcément rentable en plus. Et Eudora, donc toujours des nouvelles communes. Une 1-9 qui fait de l'or pour 5. Bon, bah elle, on peut la... Ouais, 5, ça coûte cher quand même. Pour un truc qui va juste faire de l'or chaque tour, ça arrive tard. Je sais pas. Je suis très partagé sur celui-là. Et les balais magiques modèle industriel. Donc, pour faire suite aux balais qu'on avait dans le premier chapitre. Ceux-là, c'est des 2-3 pour 3 qui font 1 de l'or. Et qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne résistance plus 1 jusqu'au prochain tour. Jusqu'au début de notre prochain tour. En peu commune, on a une boîte de sardines. Donc ça, c'est Bernard et Bianca. Oui, Orville, oui. Les personnages épuisés gagnent hors d'atteinte, donc ils ne peuvent pas être choisis par vos adversaires, hormis pour un défi. Ça, c'est sympa. Ensuite, on a une réponse Floodborn. Répand ta magie. Chaque fois qu'on retire au moins un jeton dommage d'un de nos personnages, on peut piocher. Avec tout ce qui soigne en jaune, en vrai, c'est rentable de fou. Un jaune-bleu, du coup, ça se tente. Hein. Par contre, 0,6, donc elle n'a pas d'attaque. Mais elle fait... ouais, mais son pouvoir est fou. Hein. Elle a 6 de résistance, elle fait de l'or. Hein. Par rapport à celle-ci, bah, je crois que je préfère comme réponse, mine de rien. Et Madame Mime en serpent, qu'on commence à connaître par cœur. En rare, on a Kronk, qu'on a déjà vu. Et en super rare, on a la reine, dont je parlais tout à l'heure, qui a Alter 2 et qui dit qui est la plus belle. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un personnage qui gagne plus 4 d'attaque et un personnage adverse qui gagne moins 4 d'attaque pour le reste du tour. Et voilà, une 4-3 pour 5 avec un pouvoir comme ça, et qu'on pourrait jouer pour 2. Une 4-3 qu'on peut jouer pour 2. Tour 2, on a une 4-3 qui fait de l'or. C'est... c'est fort, surtout que du coup, elle n'a pas le mal d'invocation. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, le fait qu'on ne peut pas attaquer au tour où elle arrive si elle est jouée en alter. Donc, pas mal. Et encore une super rare en foil cette fois-ci. Big Ben, grand-père horloge. Donc, alter 3. Une 2-3 qui a hors d'atteinte. Donc, on ne peut pas choisir ce personnage sauf pour un défi. Et nos autres personnages gagnent résistance plus 1. Donc, une 2-5 pour 5. C'est cher, mais une 2-5 pour 3. C'est vraiment bien. Non, bon. Et ben, on n'a pas eu d'enchanté. Moi, j'ai spoilé. Rien du tout. Hop, Raya. Ray. La glace à l'eau. Les roses. Docteur Facilier. Tiana. Blanche-Neige qu'on avait déjà vu. Ah non, c'est pas la même. Cette Blanche-Neige, une 1-2 pour 2 qui fait alors et qui fait que nos 7 nains coûtent 1 de moins à jouer. Ça, c'est cool. 4-12N2, Gaston. Donc une chanson.
Nos personnages gagnent résistance plus 2 jusqu'au début de notre prochain tour, donc c'est bien. Les résistances, c'est bien que ça garde, tous, j'ai l'impression, restent jusqu'au début de notre prochain tour. C'est vraiment cool, ça. L'épée dans l'enclume, on l'a vu tout à l'heure. En rare, on a le prince charmant, héritier du trône. Une 3-3 qui a 3 l'or pour 4, c'est pas mal. Du tout, même. On a ensuite une super rare, le roi Louis. Je m'en occupe, une 3-8 pour 7. Pareil, hein, des stats si différentes, je suis pas fan. Lorsqu'un autre personnage est banni, vous pouvez retirer jusqu'à 2 jetons dommage de ce personnage. Bon, bah, voilà, il se soigne. Hein. Mais, ouais, 3-8, c'est compliqué. Hein. Et on a une peu commune en folle qui est Isma. Une 3-4 pour 3. Je crois pas qu'on l'avait vue celle-là. Je sais plus. Mais qui fait que 1 l'or. Donc bon, pas forcément la plus indispensable. Donc Félicia, on l'a déjà vu. La reine de cœur aussi. James aussi. Eudora aussi. Le maillet de croquet. Je crois pas qu'on l'ait déjà vu. Hérisson Véloce, on bannit cet objet, on choisit un personnage qui gagne charge jusqu'à la fin du tour. Les balais, on les avait vus. Li Shang, on l'a vu au tout début. Donald, on l'a vu. Merlin en chèvre, enfin Merlin. Donc lorsque on joue ce personnage ou qui quitte la zone de jeu, on gagne un éclat de l'or. Bon bah voilà. C'est pour ça que c'est rentable avec les Madame Mime qui font partir. Hop, on joue lui. Le tour d'après, on joue Madame Mime. Lui, il repart. On a gagné de l'or en 2 tours. En rare, on a Lucifer. Ça commence à bien faire par contre. En super rare, on a la reine. Et en rare, Jean-Christophe en foil. Donc une 2-6 pour 6. Qui fait que si on a au moins 2 autres personnages en jeu, lorsqu'on joue, on redresse ce personnage, on gagne 2 éclats de l'or. Ça par contre c'est fort. Hein, parce que juste le redresser, il gagne 2 l'or. Il repart à l'attaque, il gagne 2 l'or. Potentiellement, on a un objet qui fait qu'il se redresse. On regagne de l'or. C'est... Et après, il peut attaquer quelqu'un. Au pire, il est engagé. Hop. Mulan, on l'a déjà vu. La légende de l'épée, on l'a déjà vu. Raya aussi. Rey aussi. La glace à l'eau aussi. Hercule aussi. La fée bleue. On ne l'avait pas vu. Insaisissable. Une 1-1 pour 2 qui est 1 et qui fait qu'à chaque fois qu'on joue un personnage Floodborn, on peut piocher une carte. Bah, il y en avait tout à l'heure en acier. Bon, bah là, on l'a en améthyste. Blanche-Neige qui joue les moins chers. 4-12 2, on l'a eu juste avant. En rare, Madame Mime en renard qui a charge. On l'a eu tout à l'heure aussi. Une nouvelle légendaire. J'ai pas compté combien on en est. Hein. Mais je crois qu'on en a 4. La Belle. Oui. Une 3-3 qui fait 3 l'or pour 5. Qu'on peut jouer potentiellement pour 3, et qui fait que lorsque ce personnage est défié, le propriétaire du personnage qui l'a défié défausse toute sa main. Autant dire qu'on va pas la défier, la madame. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Derrière, on a une commune aussi, bon. Qui est Hercule. Donc on a une autre petite légendaire avec la bête. Il reste plus qu'à voir si il en a une deuxième pour battre la reine de cœur ou pas. Blanche-Neige, on l'a déjà vu. Winnie l'ourson aussi. Félicia aussi. La reine de cœur aussi. James aussi. Tiana aussi. En peu commune, la reine de cœur, on l'a déjà vu. Li Shang aussi. Donald aussi. En rare, on a Tactique de Meute qu'on a déjà vu. Je l'ai pris comme ça. Terreur, la macabre et la terreur, on l'a déjà vu. Et en foil, on a une commune qui est mini. Et du coup, dans nos 12 slots de rares, on a eu encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, on a un ratio constant. Hein. On a 8 rares. Et du coup, on a eu une légendaire. Et 3 super rares encore. Bah, comme, au final, comme Raya. Sauf que la bête, elle a ramené une super rare et une rare en foil. Alors que... oui, bon, bah, elle a tout explosé. Hein. Et elle a ramené que une rare en foil. Donc voilà, c'est la reine de cœur qui a gagné.
On va ouvrir nos 2 petits boosters bonus et je vous montre les nains après avec ce qu'on peut, puisqu'on les a pas tous eus. Non, je crois que c'est un commun au moins qui nous manque. Ah bah une nouvelle commune, Madame de Trémène. Pas pour toi. Lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire ayant le plus d'éclat de l'or, que vous, perd un éclat de l'or. Donc bon, pareil, très situationnel, une 2-2 pour 2 qui fait que, alors je suis pas sûr qu'on va en faire grand chose. Gaston, un corps d'Apollon, du plomb dans la tête, une 1-3 pour 2, ancrable avec un de l'or, et tant qu'un adversaire n'a plus de carte en main, ce personnage gagne plus 3 d'attaque. Donc j'ai l'impression que côté des verts, il y a une stratégie avec les plus de cartes en main. Encore une nouvelle, le Gombo, on l'avait vu. Dormeur, est-ce qu'on l'a déjà, Dormeur? Non. Voilà notre avant-dernier, non. Hop, Dormeur. Ce personnage entre en jeu épuisé. Une 2-3 pour 2 qui fait de l'or. L'épée, on l'avait vu. Hercule, on l'avait vu. Tiana en peu commune, on l'avait vu. Merlin en chèvre, c'est celui qu'on a eu tout à l'heure. Prof, on l'a déjà eu. En rare, on a encore Lucifer. Oh là là. Ça dégoûte. Hein. On a encore une légendaire, ça dégoûte moins. On a Madame Mime en dragon encore. Oh, surtout, je pense que ça va être une des plus cotées. Incroyable. Et derrière, on a une peu commune qui est le Robin des Bois. Qui est encore une fois une très bonne carte, Robin des Bois. Allez, ce serait beau que dans le dernier booster, il y ait une enchantée. Hein. Winnie l'ourson, on l'a déjà vu. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. La boîte à sardines aussi. Réponse aussi. Madame Mime en serpent aussi. En rare, on a Bébé Noix encore aussi. On a Madame Mime en renard encore. Et on a une commune en folle. Bah vraiment, pas foufou comme booster. J'ai mon playset de Lucifer. J'en ai rien à faire, mais je l'ai. Mais bon, ça aide à faire le truc de défaut, ça. Hein. Mais une 2-2 qui coûte 5, personne joue ça. Hein. Jamais de la vie. Du coup, si on récapitule dans nos légendaires, déjà, ce sera pas mal. Tac. Donc, Madame Mime 2 fois. C'est un peu dommage quand même. Hein. Mais du coup, sur les 12 légendaires qu'il doit y avoir, puisque c'est encore, je pense que c'est encore 2 par couleur, on a eu les 2 violets, un acier, un ambre, un émeraude, et ça en double. Donc on a 1, 2, 3, on en a 5 sur les 12. Pas trop mal, je sais plus combien. Je crois que j'ai eu la moitié sur le premier chapitre, avec presque 2 fois plus de boosters, donc c'est pas mal. On s'en sort vraiment, vraiment bien. Celle-là est trop belle, quoi. La Belle et la Bête en légendaire. Est-ce qu'on pouvait rêver mieux? Je sais pas. Et du coup, pour les nains, je sais qu'il y a prof, voilà. Hop. La maison, comme ça. Le banc, est-ce qu'on a... Non, du coup, on en manque celui qui est là. On a ça après. Ça là. Voilà. Vous voyez, hein. Il y a la porte, la barrière, la souche d'arbre. Les deux là qui sont comme ça. Et celui qui manque, du coup, qui est là, c'est qui? Prof, grincheux, joyeux, simple. Hachoum, qui va là, qui a un bout de fleur là et qui a le bout du banc pour faire le bord de la maison. Que je n'ai pas eu, malheureusement. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour l'ouverture du coffret des 100 ans, pour l'ouverture des boosters, des decks, histoire de voir un peu stratégie, tout ça, même si on en a un peu parlé là. Et peut-être, si ça vous intéresse, faire des essais de decklist, des choses comme ça, pour voir un peu comment jouer. Parce que bon, moi je joue avec des amis, du coup je dois faire 4 decks pour les faire jouer. Donc bon, pour l'instant j'ai 4 decks de démarrage, enfin 2 decks de démarrage et bientôt 2 autres de plus. Donc ça ira, mais on verra. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.